Fait que donc, on va réouvrir la séance. Et puis, je suis rendu au point 1.2. C'est remerciements aux bénévoles ainsi qu'aux employés municipaux ayant collaboré au soutien de la collectivité dans le cadre du passage de la tempête tropicale Débby. Je vais laisser la parole à M. Tong. Oui, merci. Ça fonctionne, oui? Oui. OK. Considérant que selon les experts consultés, les précipitations reçues sur notre territoire représentent plus du double des événements historiques enregistrés depuis les 20 dernières années. Considérant que la phase en relation avec l'événement ainsi que la phase de rétablissement ont commandé une implication de nombreux employés de la municipalité, considérant que des bénévoles ont participé le 17 août dernier à une collecte de rebuts de démolition en soutien à la collectivité. Il est donc proposé que le conseil municipal tienne à exprimer ses sincères remerciements aux bénévoles ainsi qu'aux employés municipaux ayant participé aux activités d'intervention et de rétablissement en relation avec le passage de la tempête Débby le 9 août dernier. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Nous sommes rendus l'adoption de l'ordre du jour, 2.1. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Période de questions relativement à l'ordre du jour de la séance, ou sinon, pour toute autre question, il va... Oui, d'accord. Là, je n'ai pas l'ordre du jour devant moi, pas de copie, mais quand j'ai lu sur le site de la municipalité, j'ai vu qu'il y avait un avis de motion et un projet d'adoption, un plan d'urbanisme. Là, je vois aussi que ce soir, on parle, entre autres, que nous pourrons voir le plan d'urbanisme 2014-2025, c'est le nouveau, celui-là, là. Mm-hmm. Le site de la municipalité adopté le 3 septembre. Là, ma question, c'est est-ce que vous voulez adopter le plan d'urbanisme ce soir? Non, c'est pas, veux-tu l'expliquer? Alors, ce soir, c'est l'adoption du projet. Il va y avoir la consultation publique le 23 septembre là, sur l'ensemble des règlements municipaux, les règlements d'urbanisme, c'est-à-dire, excusez-moi, dans les règlements de zonage, lotissement, construction, permis, certificat, plan d'urbanisme. Donc, Pourquoi c'est marqué adoption du plan d'urbanisme? ouais, en fait, ce qu'il faudrait lire, c'est du projet. Il manque le mot projet, là. Ça c'est une feuille de la municipalité, ça, Mme Proulx? Là, malheureusement, je n'ai Ah, non, c'est ça. Ben, j'avais lu, c'est que ça me semblait, c'est comme si vous l'adoptez, puis après, il y aura l'Assemblée. Non. non. Non, pas Non, du tout. la consultation publique va être sur le projet de règlement. Donc, ce soir, c'est l'adoption d'un projet. Mais pourquoi est-ce qu'on adopte un projet de règlement? Il faut faire ça C'est dans la chaque- loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui dit que le conseil municipal doit préalablement adopter un projet de règlement et qu'après ça, il y ait une rencontre de consultation publique sur le projet de règlement, donner l'opportunité aux citoyens d'émettre des commentaires. Et donc, le conseil municipal, par la suite, peut modifier son plan d'urbanisme ou le règlement en question. Et ensuite de ça, il va y avoir eu des adoptions, d'autres adoptions qui vont nous mener à l'adoption finale du règlement en question. Parce qu'il y a des points qui vous avaient été apportés au mois de mai dernier. Oui, effectivement, il y avait eu une consultation publique qui n'est pas prévue par la loi. Là. C'est vraiment le conseil municipal qui a décidé d'en faire une supplémentaire pour indiquer leur orientation, là où ils s'en allaient. Puis c'était surtout pour recevoir les commentaires des citoyens à différents niveaux, pour les intégrer. Donc ça a été intégré dans le... Donc quand vous allez pouvoir prendre connaissance du document, là, tous les documents qui vont être en adoption ce soir vont être disponibles lundi, le 9. Donc, sur notre site Internet, là, on ne voulait pas passer, c'est des centaines de pages. Là, on s'est dit, on n'imprimera pas tout ça. Il y a des cartes avec ça. Donc là, on fait le choix des rendre disponibles sur notre site Internet de façon numérique. Puis, s'il y a des gens qui veulent des copies papier, ben là, sur demande, on pourra les fournir sans frais. Donc, on pourra aller consulter votre projet. L'ensemble des projets, effectivement. Tel que vous allez le soumettre aux citoyens le 23 septembre. Exactement. Oui. Bienvenue. Parfait, merci. Donc, 4.1, l'adoption de procès verbal de la séance du 6 août. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je le propose, M. le maire. Merci. 4.2, procès verbal, C'est unanime. dépôt du... excusez-moi, oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4.2, dépôt du procès verbal des comités municipaux du mois d'août 2024. M. Trudel. Alors, il est proposé que les membres du conseil municipal prennent acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbaux suivant. Celui du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, de la séance ordinaire tenue le 22 août 2024.
celui du Comité local du patrimoine de la séance ordinaire tenue le 22 août 2024. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Administration 5.1, dépôt de la liste des comptes à payer du mois de septembre 2024, l'approbation des journal des déboursés du mois de septembre 2024, incluant les dépenses autorisées. Madame Arquetto. Il est proposé d'autoriser le paiement du compte du fonds d'administration présenté sur la liste établie du 3 septembre 2024 au montant de 318 354,20 $, ainsi que les dépenses inscrites au journal des déboursés du 3 septembre 2024 au montant de 1 076 373,26 $. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Transport 6.1, candidature de M. Nicolas Dufour. Non, en fait, c'est le maire Nicolas Dufour, maire de la ville de Repentigny, membre élu de la Couronne Nord du conseil d'administration d'Exo. M. Dussault. Oui, considérant la vacance au poste de membre élu représentant la Couronne Nord sur le conseil d'administration d'Exo, considérant également que la représentation des intérêts de la Couronne Nord au sein des instances décisionnelles d'Exo est cruciale pour assurer une meilleure coordination des services de transport dans la région, et considérant l'importance d'une collaboration étroite entre Exo et les municipalités de la Couronne Nord pour répondre aux besoins des citoyens en matière de mobilité. Il est proposé que le conseil municipal appuie la candidature de M. Nicolas Dufour, donc maire de la ville de Repentigny, pour le siège de membre élu de la Couronne Nord au sein du conseil d'administration d'Exo. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.2, rejet des offres de services en relation avec le projet de construction d'un garage municipal à Saint-Joseph-du-Lac. Donc, Madame Arquetto. Pardon. Donc, considérant l'écart de prix important entre le budget professionnel et les prix reçus, qui est de l'ordre de 175 689,79 $, il est proposé que le conseil municipal rejette l'ensemble des prix requis en relation avec la construction d'un garage municipal. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.3, rejet des offres de services en relation avec le contrat de déneigement du réseau routier. Donc, M. Dussault. Oui, considérant le processus d'appel d'offres pour le déneigement du réseau routier pour la saison 2024-2025, incluant 4 années d'options supplémentaires, considérant que 3 soumissions ont été déposées, soit Brunet et Brunet incorporés pour 390 517,50 $, plus les taxes, les entreprises Charles Maisonneuve limité pour 740 630,30 $, plus taxes, et Valosphère Environnement pour 1 7 756,24 $. Et considérant que le soumissionnaire ayant déposé la plus basse soumission conforme, soit Brunet et Brunet Inc., a décidé de retirer sa soumission de façon unilatérale, et considérant que le prix des soumissions du deuxième plus bas soumissionnaire est beaucoup trop élevé par rapport aux coûts attendus par la municipalité, lesquels sont basés sur l'indexation des coûts de contrat de la dernière saison. Il est proposé donc que la municipalité applique la garantie de soumission de Brunet et Brunet Inc. et exige le paiement immédiat de la garantie de soumission et du cautionnement de soumission d'Intact Compagnie Assurance, en application notamment de l'article 14 du devis et du cautionnement de soumission. Il est également proposé que le conseil municipal rejette les 2 autres soumissions déposées, soit celles des entreprises Charles Maisonneuve Limité et Valosphère Environnement. Alors, je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.4, mandat professionnel en relation avec la gestion des eaux pluviales sur le territoire de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, Mme Arquetto. Considérant l'importance d'assurer l'amélioration de notre réseau d'égouts pluvial afin d'optimiser la protection des citoyens de Saint-Joseph-du-Lac, considérant la nécessité de mieux comprendre l'ampleur des événements du 9 août dernier et de documenter ses impacts et conséquences sur le territoire, et considérant l'urgence d'obtenir les recommandations du consultant afin d'intervenir le plus rapidement possible dans les différents secteurs, il est proposé d'autoriser une dépense d'un montant de 36 000 $ plus les taxes applicables à la firme CIMA Plus afin d'accompagner la municipalité, d'analyser la situation, d'effectuer une modélisation des pluies ainsi que le réseau pluvial, d'évaluer les secteurs problématiques, d'identifier des pistes de solutions permettant d'améliorer le niveau de service du réseau, d'effectuer des estimés préliminaires associés aux travaux et de rédiger une note technique. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Sécurité publique. Donc, 7.1, nomination d'un lieutenant au service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Madame Champagne. Considérant que M. Rémi Mercier est membre de la brigade depuis le 4 juin 2019, considérant qu'il a été nommé en février 2023 au poste éligible,
considérant que la formation d'officier 1 est complétée, donc il est pleinement qualifié, il est proposé de procéder à la nomination de M. Rémi Mercier à titre de lieutenant effective en date du 2 septembre 2024 pour une durée indéterminée selon les conditions de la convention collective. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 7.2, bilan du rapport d'activité 2024 de la MRC de Deux-Montagnes, grille d'évaluation des actions liées au schéma de service de sécurité incendie. Donc, M. Thorne, s'il vous plaît. Oui, considérant que dans les schémas de couverture de risque, il y a des mesures qui s'appliquent aux autorités locales et aux autorités régionales et que, de ce fait, le ministère veut s'assurer que les autorités locales soient vraiment au courant de leurs responsabilités relatives au schéma. Il est donc proposé que le conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac prenne acte du bilan du rapport d'activité 2024 de la MRC de Deux-Montagnes relativement à la grille d'évaluation des actions liées au schéma Service sécurité incendie. Le rapport annuel est joint au procès-verbal pour en faire partie intégrante. Donc, j'en fais proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Urbanisme, 8.1, l'approbation des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. M. Trudel. Alors, il est proposé d'entériner les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, portant le numéro de résolution CCU-094-08-2024, sujette aux conditions formulées aux recommandations du CCU contenues au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 22 août 2024, telle que présentée. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.2, attribution du nom de rue pour le projet de développement le Sommet Saint-Joseph. Madame Champagne. Considérant que le conseil municipal doit adopter une résolution pour approuver un nouveau nom ou un changement de nom de rue, considérant que le nom choisi pour le projet de développement le Sommet Saint-Joseph a été proposé compte tenu de son emplacement dans le noyau villageois, considérant que les propriétaires et promoteurs sont d'accord avec les noms attribués, il est proposé d'attribuer le nom rue du Sommet pour le projet de développement le Sommet Saint-Joseph. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dérogation mineure. Donc, il y a des dérogations mineures DM 14-2024. Je voudrais savoir, j'invite les propriétaires d'immeubles voisins, là, s'il y en a, s'ils veulent s'exprimer pour avoir plus d'informations avant de passer à la DM. Donc, non. 8.3, demande de dérogation mineure numéro DM 14-2024. Monsieur Trudel. Alors, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM 14-2024 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 6 565 570, situé sur la 48e avenue, ayant pour effet de permettre la construction d'un bâtiment unifamilial avec une marge latérale de 2,40 mètres, alors que le règlement du zonage 4.4-91 établit une marge de 3 mètres, et ce, selon les plans déposés le 12 juillet 2024, complément d'information. C'est un dossier qu'on a vu également le mois dernier. C'est simplement une correction dans le libellé. Alors, c'est un terrain qui est subdivisé, qui avait des particularités, et c'est pour ça là, que ça avait été accepté. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.1, octroi des contrats pour les instructeurs, la programmation des activités de loisirs et édition automne 2024. Donc, j'ai pas de nom, moi, ici. Madame Champagne. Il est proposé d'autoriser l'octroi des contrats pour les activités de la programmation loisirs édition automne 2024 pour une somme de 32 440 $. Si l'activité ne s'autofinance pas, elle sera annulée. Donc, je vous ai fait la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.2, frais supplémentaires pour les travaux d'aménagement d'un terrain de pickleball sur la patinoire du parc Varin. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire pour les travaux d'ajustement des bandes de la patinoire du parc Varin pour une somme d'au plus 5 000 $ plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.3, autorisation des dépenses pour compléter l'aménagement de la bibliothèque municipale. Madame Champagne. Considérant qu'un projet de réaménagement avait été soumis au conseil municipal en novembre dernier dans le cadre de la planification budgétaire 2024, considérant que le service des loisirs et de la culture souhaite terminer les travaux de réaménagement, il est proposé d'autoriser une dépense d'au plus 3 000 $ afin de procéder à l'achat de mobilier qui compléteront les travaux de réaménagement. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 11.1, mandat professionnel d'ingénierie des matériaux
pour les matériaux de construction du réservoir d'eau potable et du bâtiment de surpression. Monsieur Thorne. Oui, considérant l'importance de contrôler la qualité des matériaux pour la construction du réservoir d'eau potable et du bâtiment de surpression, considérant la réception de la soumission suivante, c'est Calilab Inspection Incorporée au montant de 18 901 $ plus taxes. Il est donc proposé d'autoriser une dépense de montant de 18 901 $ plus les taxes applicables à la firme Calilab Inspection Incorporée afin de réaliser le mandat d'ingénierie des matériaux pour la construction du réservoir d'eau potable et du bâtiment de surpression. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Nous sommes rendus aux avis de motion aux présentations de projet de règlement 12.1. L'avis de motion du projet de règlement 14-2024 afin d'adopter le projet de plan d'urbanisme de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur Trudel. Alors, je donne avis de motion qu'à cette séance ou à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le projet de règlement numéro 14-2024 afin d'adopter le projet de plan d'urbanisme de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Merci. 12.2. Avis de motion du projet de règlement 15-2024 afin d'adopter le projet de règlement de zonage de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Madame Champagne. Je donne avis de motion qu'à cette séance ou à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le projet de règlement numéro 15-2024 afin d'adopter le projet de règlement de zonage de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Merci. 12.3. L'avis de motion du projet de règlement 16-2024 afin d'adopter le projet de règlement relatif aux permis et aux certificats de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur Dussault. Je donne avis qu'à cette séance ou à une séance du Conseil subséquente sera adopté le projet de règlement numéro 16-2024 afin d'adopter le projet de règlement relatif aux permis et certificats de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Merci. 12.4. Avis de motion du projet de règlement 17-2024 afin d'adopter le projet de règlement de construction de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur Thorne. Oui, je donne avis qu'à cette séance ou une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le projet de règlement numéro 17-2024 afin d'adopter le projet de règlement de construction de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Merci. 12.5. Avis de motion du projet de règlement 18-2024 afin d'adopter le projet de règlement de lotissement de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur Trudel. Alors, je donne avis qu'à cette séance ou à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le projet de règlement numéro 18-2024 afin d'adopter le projet de règlement de lotissement de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Merci. 12.6. Avis de motion. Présentation du projet de règlement 19-2024 relatif aux nuisances. Monsieur Aubertin. Oui, alors je donne avis qu'à cette séance ou à une séance subséquente du Conseil, il sera adopté le projet de règlement numéro 19-2024 relatif aux nuisances. Je présente et dépose le projet de règlement numéro 19-2024 aux fins suivantes d'adopter un nouveau règlement relatif aux nuisances pour la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Merci. 12.7. L'avis de motion et présentation du projet de règlement 20-2024 visant la modification du règlement numéro 10-2018 concernant la circulation afin d'ajouter des interdictions d'immobilisation entre les rues Benoît et Régent pour les véhicules à moteur. Monsieur Dussault. Oui, je donne avis qu'à cette séquence ou à une séquence. Excusez-moi, il est tard. Je donne avis qu'à cette séance ou à une séance du Conseil subséquente sera adopté le projet de règlement numéro 20-2024 visant la modification du règlement numéro 10-2018 concernant la circulation afin d'ajouter des interdictions d'immobilisation entre la rue Benoît et Régent pour les véhicules à moteur. Et on a donc également l'ajout en direction sud entre la rue Benoît et Régent des interdictions d'immobilisation pour les véhicules à moteur. Je présente et dépose le projet de règlement numéro 20-2024 aux fins suivantes afin d'éviter que les véhicules à moteur s'immobilisent devant l'école du Grand Pommier. Merci. Nous sommes rendus aux adoptions du règlement. Donc, 13.1, l'adoption du règlement numéro 09-2024. Madame Champagne. Considérant que la loi sur le patrimoine culturel permet aux municipalités locales de recourir à la citation de biens patrimoniaux, immeubles, sites, documents et objets patrimoniaux, situés sur son territoire et dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présentent un intérêt public. Considérant que le Conseil local du patrimoine a tenu une consultation publique le 6 août 2024 afin de recevoir les représentations de toute personne intéressée à se faire entendre au sujet des projets de règlement relatifs à la citation des biens patrimoniaux, considérant la recommandation favorable contenue au procès-verbal de la séance ordinaire du local
du Conseil local du patrimoine du 22 août 2024 quant au projet de règlement relatif à la citation des biens patrimoniaux. Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 9-2024 relativement à la situation, à la citation de biens patrimoniaux. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 13.2, l'adoption du projet de règlement numéro 14-2024. Monsieur Trudel. Considérant l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé de la MRC de Deux-Montagnes le 26 janvier 2022, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a obtenu une prolongation du délai pour l'adoption de ces règlements de concordance jusqu'au 31 mars 2025 du ministère des Affaires municipales, considérant que le plan d'urbanisme actuel de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac date de 1991 et qu'il représente une époque qui est passée, considérant les nombreux sondages réalisés en 2020, 2022, 2023 par la municipalité afin de préparer son important exercice de planification territoriale, considérant l'adoption du présent règlement est précédé d'un avis de motion donné le 3 septembre 2024. Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le projet de règlement numéro 14-2024 relatif au plan d'urbanisme de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 13.3, l'adoption du projet de règlement numéro 15-2024 relatif au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur Trudel. Considérant l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé de la MRC de Deux-Montagnes le 26 janvier 2022, considérant le dépôt de l'avis de motion et du projet de plan d'urbanisme numéro 14-2024 de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac donné le 3 septembre 2024, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a obtenu une prolongation de délai pour l'adoption de ces règlements de concordance jusqu'au 31 mars 2025 du ministère des Affaires municipales, considérant que le règlement de zonage actuel de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac date de 1991, considérant les nombreux sondages réalisés en 2020, 2022, 2023 par la municipalité afin de préparer son important exercice de planification territoriale, considérant que l'adoption du présent règlement est précédée d'un avis de motion donné le 3 septembre, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le projet de règlement numéro 15-2024 relatif au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 13.4, l'adoption du projet de règlement 16-2024 relatif au permis et au certificat de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Madame Champagne. Considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a obtenu une prolongation de délai pour l'adoption de ces règlements de concordance jusqu'au 31 mars 2025 du ministère des Affaires municipales, considérant que l'adoption du présent règlement est précédée d'un avis de motion donné le 3 septembre 2024, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le projet de règlement numéro 16-2024 relatif au permis et certificat de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 13.5, l'adoption du projet de règlement numéro 17-2024 relatif à la construction de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. OK. Donc, c'est M. Thorne. Oui. Considérant qu'en vertu de l'article 110.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil de la municipalité doit, dans les 90 jours qui suivent l'entrée en vigueur du règlement modifiant le plan ou dans les 180 jours suivant l'entrée en vigueur du règlement révisant le plan, adopter tout règlement de concordance nécessaire pour assurer la conformité au plan modifié ou révisé de tout règlement qu'il n'y ait pas réputé conforme en vertu de l'article 110.9. Considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a obtenu une prolongation de délai pour l'adoption de règlements de concordance jusqu'au 31 mars 2025, le ministère des Affaires municipales, considérant l'adoption du présent règlement, est précédé d'un avis de motion donné le 3 septembre 2024. Il est donc proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le projet de règlement numéro 17-2024 relatif à la construction de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, j'en ferai la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 13.6, l'adoption du projet de règlement numéro 18-2024 relatif au lotissement de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur Aubertin. Oui. Alors, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a obtenu une prolongation de délai pour l'adoption de ces règlements de concordance jusqu'au 31 mars 2025 de la part du ministère des Affaires municipales, considérant que la réforme du règlement de lotissement consiste à élaborer un nouveau document afin de mieux répondre aux besoins actuels et futurs de la communauté, et considérant l'adoption du présent règlement est précédée d'un avis de motion donné le 3 septembre 2024, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le projet de règlement numéro 18-2024
relatif au lotissement de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Nous sommes rendus à la correspondance. Monsieur Giguère. Merci. Vous avez deux correspondances. La première, la 39, dans le fond, c'est une demande de soutien financier du Cercle des fermières en relation avec la tenue de leur 3e édition du marché de Noël organisé les 30 novembre et 1er décembre prochains. On vous demande un soutien financier au montant de 500 $. Alors, M. le maire, moi, je ferai la proposition au conseil d'adopter et d'accepter le montant de 500 $ demandé par les fermières pour cet événement assez extraordinaire, bien organisé. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Parfait. Merci. La 40e sur votre liste, c'est le 25 heures de hockey. Vous avez une demande, dans le fond, d'utilisation du terrain de baseball sans frais pour un événement. Là, c'est une collecte de fonds pour, qu'aurait lieu, le tournoi aurait lieu le 11, 12 et 13 octobre prochain. Donc, c'est de 7 h le matin à 22 h le soir. Puis les profits seraient remis à... dans le fond, c'est Le Camp, cette année, qui serait choisi là, comme organisme pour le don en question. Alors, M. le maire, je fais la proposition là, d'accepter la demande de commandite, là, telle que mentionnée là, depuis plusieurs années. Dans le fond, là, on contribue d'ailleurs. Donc, je propose de renouveler notre engagement auprès de cet organisme-là pour cette année. Parfait. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est tout. C'est tout pour la correspondance. Nous sommes rendus à la période de questions. Monsieur Debucky. Je regardais tous vos sur les articles de motion et après ça, les adoptations des règlements. Vous avez parlé tantôt, on vous a posé la question, c'était quoi les motions? Oui. Je comprends qu'il y a une réforme qui est en train de se faire. Et là, vous adoptez déjà les règlements avant de... Le projet. C'est le projet de règlement qu'on adopte. C'est les projets en haut. Oui. Des projets qui sont calés déjà ou bien non, c'est parce qu'on va avoir un mot à dire lors de la séance du 23? C'est ça. Vous allez avoir un mot à dire lors de la séance du 23. C'est la façon de procéder. On commence par un avis de motion, après ça, le projet de règlement, puis ensuite, le règlement. Je pensais que l'adoptation de Non. l'adoption venait après le... Non, pas le même soir. C'est ça, pas le même soir. Que ça soit à l'Assemblée suivante. Ça répond à votre question? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Proulx? Oui. Tantôt, les gens qui parlaient de leurs problèmes avec l'eau, le surplus d'eau, vous savez, j'ai entendu parler notamment qu'on parlait qu'il y avait le long à 640, les côtés étaient très pleins. C'est surtout la fragmite qui longe les fossés, les manteaux des fossés des 640. Est-ce que la municipalité pourrait peut-être demander au ministère des Transports de couper cette fragmite-là, parce que la fragmite, comme telle, elle devient comme un mur qui empêche l'absorption comme telle des surplus d'eau. Pas couper, les fossés sont beaucoup plus dégagés, donc sont beaucoup plus capables d'absorber. Ah, tout à fait. Alors, je pense que la fragmite, partout dans la municipalité et le long de l'autoroute, devrait être constamment coupée dès le printemps et toute l'année, quand malgré tout, elle commence à continuer à pousser, il faudrait qu'il y ait encore une coupe avant l'hiver. On prend ça en note, madame. L'autre chose, vous avez rejeté les offres de service du garage municipal. Il y avait quand même une très grande liste d'offres. Pourquoi avez-vous rejeté les offres? Parce que ce qui a sorti comme prix, c'était beaucoup plus élevé que l'estimé qu'on avait fait. Fait que pour l'instant, on l'a rejeté. 600 quelques mille, plus de 1,4 million. C'est ça? Mais là, pour l'instant, Votre suite en bas de ça, oui, tout à fait. est-ce que vous allez retourner en appel d'offres ou vous voulez... Là, présentement, on est en décision de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. En fait, il y a peut-être d'autres nouvelles priorités. C'est ça. Ma dernière question, on a vu que vous avez eu une rencontre avec le ministre de l'Agriculture, M. Lamontagne, pour parler d'agrotourisme. On veut savoir qu'est-ce qui a été discuté. Bien, en fait, il y a des choses qu'on ne peut pas dévoiler, là. Il y a probablement une loi qui va être adoptée là, par M. Lamontagne. Il est en train de travailler là-dessus, sur un projet de loi.
Et puis, tout avait rapport avec l'agrotourisme, là, puis, dans le but de permettre d'avoir plus de souplesse à certains niveaux. Et lui, il se prépare pour un projet de loi. Je ne sais pas quand ça va arriver, mais il va avoir un projet de loi. Est-ce que la municipalité a l'intention de présenter par écrit des discussions publiques avec la population de comment elle a sa vision de l'agrotourisme pour qu'on puisse travailler tout le monde ensemble pour la bonne idée? Bien, pour l'instant, on a fait des soirées d'information, mais ça n'avait jamais rapport nécessairement à l'agrotourisme. L'agrotourisme, là, il est quand même assez bien développé à Saint-Joseph-du-Lac. Ça fait plusieurs années. Notre vision n'a pas changé. Là. Nous, on est là pour aider aux entrepreneurs, puis pour même ceux qui veulent upgrader l'offre de services, tant et aussi longtemps que ça reste des produits du terroir. Fait on en est là dans notre vision. Est-ce que je peux alors vous demander qu'on puisse avoir une assemblée publique de consultation, qu'on puisse discuter tout le monde ensemble de cette vision-là, l'écotourisme à Saint-Joseph-du-Lac, parce que c'est pas juste une question de soutenir l'économie locale de nos producteurs, mais c'est aussi une question de vivre ensemble tout le monde. L'écotourisme, ça amène un flot de circulation beaucoup plus important. Ça amène beaucoup de dérangements par le bruit, parce qu'il y a toutes sortes de façons de faire l'écotourisme aussi, toutes sortes de véhicules qui circulent. Je pense que ça serait intéressant qu'on puisse partager tout le monde nos visions, parce que là, moi, j'ai le sentiment qu'actuellement, on se fait imposer une Bien, madame, je pense pas. Nous avons peut-être des façons différentes de voir les choses et d'en subir les impacts aussi. L'agrotourisme fait partie de Saint-Joseph-du-Lac depuis 50 ans. Hein? Et puis, les gens viennent s'installer ici en sachant très bien qu'il y a de l'agrotourisme, en sachant très bien que durant 5 week-ends, nos producteurs essaient de la meilleure façon possible de rentabiliser le business, si je peux dire ainsi. Fait que, oui, il y a des inconvénients, ces choses-là, mais pour l'instant, on n'a pas ça. J'ai pas ça dans les mois qui viennent ou de faire une consultation publique pour donner l'occasion aux gens de... Comme c'est en place depuis déjà longtemps, on a l'intention de continuer de cette façon-là. Je pense que l'agrotourisme au niveau agricole, il n'y a jamais personne qui a contesté le fait que ça donne effectivement 5, 6, 7 semaines. Sur ça, tout le monde, toute la population est d'accord. Mais des projets comme celui que vous avez soutenu avec le domaine Pêche-Chat, qui est un agrotourisme discutable. Il y a une seule personne qui s'est objectée, hein, madame? Il y a une seule personne qui s'est objectée. Oui. Oui. Votre question, c'est? La question, c'est que moi, je voudrais savoir la vision que vous avez actuellement, l'agrotourisme, avec des projets où ça peut durer 6 mois par année, avec des inconvénients au niveau de la circulation qui ne sont pas pris en compte dans votre réflexion. Je pense qu'on est en droit, les citoyens, de pouvoir jaser avec vous. Vous avez eu l'occasion? La meilleure solution pour aider les problèmes d'eau avec la population, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, nous, les citoyens qui sommes sur le chemin principal ou d'autres rangs, discuter avec vous d'une vision d'écotourisme qui soit gagnant, Madame, pour tout le monde. on l'a la situation gagnant-gagnant pour tout le monde. On l'a la situation gagnante-gagnante pour tout le monde. On a mis en place, comme je disais, un plan de déplacement auquel c'est super efficace. C'était pas... Non, pas pour le bas du village. Madame Proulx, je vais vous dire ce que je vous ai dit l'autre fois. Vous n'êtes pas au bon endroit dans la municipalité. Je regarde sur les réseaux sociaux, vous vous plaignez parce qu'il y a des autos de luxe qui s'en vont dans votre secteur, ces choses-là. Ce pas des farces quand on est rendu là. On ne peut pas empêcher les autos de se promener à Saint-Joseph-du-Lac. Fait que non. Je réponds à votre question, là, c'est non. Donc, vous ne voulez pas discuter avec la population Non. de votre vision d'écotourisme? Non, l'agrotourisme est déjà en place. C'est très bien structuré. On laisse ça comme ça. C'est bien. Merci. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci.